Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une petite journée. Je vais vous filmer un peu de tout. Comme vous avez pu voir, je me suis levée, j'ai pris mon café. J'ai filmé un petit extrait avec Inès, vous voyez, style morning routine. Mais finalement, j'ai supprimé tous les extraits parce que parfois, les matins sont difficiles avec Inès. Elle pleure. Aujourd'hui, c'était maman, je veux pas m'habiller parce que ça fait mal de s'habiller. Je sais pas pourquoi. Tant qu'elle pleurait et tout, j'ai supprimé l'extrait. Du coup, on enchaîne directement avec les activités de la journée. Chaque matin, je fais une machine. Presque chaque matin, je fais une machine. Qu'est-ce que je fais? Je plie celle de la veille et puis j'étends la nouvelle. Henaya, je devais laver les trucs le truc du air fryer. Qui était sur mon plan de travail. Ce sera la toute première vidéo depuis que j'ai fait ma chaîne où je ne vais pas vraiment utiliser beaucoup de musique. Suite à ma question de la dernière fois, vous êtes pas une majorité, mais quand même, vous êtes assez nombreuses à m'avoir dit que vous préfériez les vidéos sans musique. Moi, personnellement, je trouve ça un peu raplapla, mais si vous, ça vous plaît, ben, tant mieux. Par contre, je ne sais pas, est-ce que je trouverai quoi dire tout au long de la vidéo. Donc, de temps en temps, je pense qu'il y aura des vides. Et puis, si je vois il y a trop de vides, à ce moment-là, je crois que je vais basculer vers un peu de musique. Mais l'essentiel, c'est que les vidéos vous plaisent et je suis très, très, très contente de vos nombreux retours, de vos nombreux messages. Merci, merci énormément. Henaya, j'ai pris une douche, j'en avais vraiment besoin. Je sais pas pour vous, mais moi je me lave généralement les cheveux une fois par semaine, une fois tous les 5 jours. Et là, je voulais vous partager mon avis sur la brosse qui avait fait fureur sur les réseaux sociaux l'année dernière. Tout le monde disait qu'elle était géniale et tout. Donc, une fois arrivée au Canada, je voulais me l'offrir. Je l'ai acheté en promotion sur Amazon et comme vous voyez, il y a différents degrés de chaleur et ici vous avez deux types de picots, genre un picot style en plastique et l'autre picot style brosse normale. En fait, moi, avant de l'acheter, je croyais qu'elle tournait. En fait, non, elle tourne pas, il y a juste de la chaleur qui sort. Aussi, moi, au début, je croyais qu'elle allait remplacer le séchoir et tout, mais non, comme vous avez vu, il faut d'abord se sécher les cheveux à l'aide du séchoir standard. Ensuite, l'utiliser. En réalité, c'est une brosse coiffante et non séchante coiffante. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Bref, donc je l'utilise sur cheveux vraiment secs ou à la limite légèrement humides pour qu'elle me donne le résultat que je veux. Moi, grosso modo, elle me plaît, mais il y a quelques réserves. Je trouve qu'elle est côté santé du cheveu, côté évite les fourches et tout. Je trouve que ça reste meilleur que le lisseur. Moi, le lisseur, il m'a bousillé les cheveux, vraiment, il me les a brûlés et tout. Alors que depuis que j'utilise cette brosse, je trouve que mes cheveux sont en meilleure santé. Par contre, je trouve qu'elle ne lisse pas vraiment bien la racine. Mais je pense que ça dépend du climat dans lequel vous vivez. Moi, ma racine, elle finit toujours par gonfler le lendemain et je dois faire une retouche. Comme vous voyez, j'avais vu une fois sur TikTok un tutoriel qui disait qu'il fallait se brosser les cheveux bihad de cette manière. En fait, comme si les enrouler comme ça et les laisser refroidir ensuite les ouvrir. Je ne la trouve pas très lourde. Elle n'est pas aussi difficile à manipuler si vous utilisez la technique standard. Mais par contre, je vous préviens, si vous avez les cheveux vraiment difficiles à lisser et tout, elle ne vous conviendra pas. Mais vous pouvez toujours l'avoir. En fait, il faut pas l'avoir elle seule. Voilà, il faut pas تتكلوا عليها, juste elle pour vous lisser les cheveux ou autre. Il faut l'avoir en complément. Et puis si vous avez les cheveux vraiment lisses, faciles à lisser, vous serez vraiment conquis. Ensuite, je m'attaque à la lunchbox de monsieur. Ce jour-là, au début, il m'a dit j'y vais pas, après j'y vais. Donc, d'habitude, la lunchbox, je la prépare le matin avant de réveiller Inès.
Des fois, je la prépare la veille, mais globalement, il préfère tout ce qui est sandwich, tacos et tout. Il n'aime pas prendre les restes de la maison parce qu'il trouve ça contraignant de devoir chauffer au micro-ondes et tout. Il préfère les sandwichs. Et vous savez très bien, les sandwichs, ils sont meilleurs quand ils sont frais. Et souvent, je lui fais le fameux sandwich. Si vous vous rappelez de la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Une fois, je vous ai partagé un sandwich très connu dans ma famille. Il l'appelait le sandwich de Sandrusha et il l'adore. À chaque fois, il me le demande. Je lui dis, t'en as pas marre de ce sandwich? Il me dit non, pas du tout. Il faut savoir que ce sandwich débarque de ma jeunesse. On le faisait très souvent avec ma maman, Rabbi yarhamha. Donc, je l'adore. Et puis maintenant, même vous, certains d'entre vous m'ont écrit et qu'elle m'avait dit qu'elles avaient adopté le sandwich Sandrusha pour emmener au travail. Donc voilà, je lui prépare son sandwich. Je l'accompagne d'une petite canette de soda. Oui, monsieur est accro au soda. Mais de temps en temps, moi aussi, je triche. Je prends une petite canette avec lui. Mais grosso modo, c'est lui. C'est son petit dada. Bon, il se fait plaisir. C'est pas grave. Faut pas en abuser. Et je lui rajoute des petits mukassirat hadout, c'est un mélange. Je l'achète au Costco, ça s'appelle, c'est le mélange du randonneur, comme quoi ça donne de l'énergie et tout et tout. Donc, il y a les packs individuels, mais cette fois-ci, pour la première fois, j'ai essayé le grand pack. Franchement, c'est sympa, je mets juste dans des petits sachets comme ça, zip, et il emporte avec lui. Et voilà, tout est prêt. Alors, on se retrouve face caméra. Je viens de récupérer Inès de la garderie. Elle est en train de regarder la télé. Je me suis dit que ce serait l'occasion de répondre à quelques questions que j'ai reçues sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou ici sur YouTube en commentaire. Donc c'est l'occasion, voilà, on est chill, relax, je vous réponds. Alors la première question c'est: est-ce que tu as pu travailler en tant que dentiste au Canada? Et sinon, quelles sont les alternatives qui s'offrent à toi? Je n'ai pas pu travailler en tant que dentiste au Canada. Comme vous savez, c'est un métier réglementé. Donc, vous devez faire une équivalence de vos diplômes. Et pour faire l'équivalence, il faut passer des examens. Donc, je me suis renseignée et tout. Pour le moment, je ne suis pas prête à passer les examens parce que j'ai la flemme. Je vais pas vous mentir, déjà que tout est nouveau pour moi, c'est difficile et tout, donc je veux pas vraiment me heurter à encore un autre problème. Je vais d'abord m'acclimater à mon nouveau environnement et tout, et après on verra par rapport à l'équivalence. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible. Il faut pas écouter les gens qui vont vous dire que c'est impossible. Non, c'est possible. Nous, on nous disait la même chose en Algérie, qu'en tant que dentiste et en tant que médecin, c'était impossible d'avoir son équivalence. Donc on a fait un peu le deuil. Vous voyez, on savait qu'on allait venir ici, qu'on allait rester toujours dans le domaine médical, mais on s'est dit, mais allez, on va changer de poste ou bien on va changer de métier. On va improviser. Et puis la grande surprise, quand on est arrivé ici, on en a rencontré beaucoup des Marocains, des Algériens, des Tunisiens qui ont réussi leur équivalence. Je vous dis peut-être une vingtaine. C'est vrai, ça prend du temps. Ils nous disent tous la même chose. Ce n'est pas difficile, c'est lent. Voilà la différence. Donc ça prend du temps. Il faut vraiment être motivé, vraiment le vouloir de tout son cœur pour pouvoir y arriver, mais c'est possible. Donc, mais moi, pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop. On peut faire l'équivalence. Si on ne veut pas faire l'équivalence, on est obligé de se réorienter. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit faire la formation d'hygiéniste dentaire, mais c'est 3 ans. Bon, certes, pendant les 3 ans, vous ne pourrez pas travailler en parallèle. Il y a des petits postes et tout que vous pouvez travailler, mais il faut 3 ans. Et pour nous, les dentistes étrangers, vous voyez sur les 3 ans, comme si le programme est raccourci. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pendant la semaine, vous n'aurez pas beaucoup d'heures de cours, mais c'est 3 ans. Ils ne peuvent pas vous diminuer en nombre d'années, mais ils peuvent vous proposer plus de liberté la semaine, plus relax, parce qu'on est déjà dentiste, donc on a déjà beaucoup d'acquis. Sinon, la troisième chose, c'est assistant dentaire. Il faut savoir que assistant dentaire, ici, ça paye très bien. Et c'est un poste où il y a beaucoup de demandes. Donc en tant qu'assistant dentaire au Québec, vous n'avez besoin de
aucun certificat et tout, mais en Ontario aussi. Vous devez faire un petit examen ou bien étudier pendant 8 mois parce que c'est réglementé, parce que ici l'assistante dentaire, c'est pas du tout le même rôle qu'en Algérie. Ici, l'assistante dentaire, elle fait la stérilisation certes, mais elle prend les radios, elle prépare les dossiers, elle a beaucoup plus de responsabilités. Donc c'est pour ça qu'il faut soit une formation, soit passer l'examen. L'examen coûte dans les 800$ et c'est très facile à préparer. Donc voilà, pour ma part, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, si je vais faire l'équivalence, mais je sais que pour le moment non. Donc je suis en pleine réflexion sur le sujet. Alors je suis sur mon téléphone pour lire vos questions. Donc celle-là, elle me dit Salam, j'arrive bientôt à Ottawa et je me demandais par rapport à la langue. S'il te plaît, dis-moi ton avis. Donc Salam, déjà merci de faire partie de mes abonnés. Par rapport à la langue à Ottawa, c'est compliqué. C'est anglophone, francophone. Ria, c'est anglophone, mais je trouve que depuis déjà qu'on est arrivé et maintenant, ça se francésise de plus en plus. Ça devient de plus en plus francophone. Vous avez l'Est d'Ottawa, il est vachement francophone, alors que l'Ouest, pas du tout, c'est vraiment anglophone. Déjà, rien que l'architecture entre les deux côtés de la ville, on sent d'un côté l'Europe et de l'autre côté l'Amérique. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Donc, moi, je trouve que si tu es moyenne en anglais, tu vas bien t'en sortir, surtout qu'il y a des cours d'anglais, il y a des formations et tout qui vont t'aider. Si tu es débutante en anglais, moi je te conseille vraiment de commencer à t'améliorer déjà en Algérie. Commence par regarder, moi ce que je faisais, je regardais les films en anglais, les séries en anglais, je lisais beaucoup d'articles en anglais et tout, donc ça va aller pour toi. Il faut juste que tu pratiques. Aussi, il faut savoir que ici ils ont un accent vraiment spécial. Vraiment, ils ont tendance à manger les mots. En fait, ça va pas ressembler à l'anglais que vous allez entendre les séries ou les films ou là l'anglais anglais. Vraiment, c'est l'anglais américain, je dirais même c'est un anglais canadien. Alors, il roule les O, genre, je sais pas comment vous décrire, mais au début, c'est très dur de les comprendre et puis petit à petit vous allez pouvoir vous en sortir, mais ne t'inquiète pas, même tout ce qui est formation, il y a beaucoup de formations en français, il y a beaucoup de boulot en français, mais ça reste vraiment majoritairement anglophone. Donc voilà, donc mais ce que je peux te dire, ne t'inquiète pas, même si tu es débutante, même si ton niveau il est moyen, tu pourras très bien t'en sortir, Inch'Allah. La troisième question, salut ma belle, je me posais des questions par rapport à la cherté de la vie et l'inflation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, comment vous dire? C'est un équilibre. Il y a des trucs vraiment difficiles à gérer. Il y a des trucs vraiment accessibles. Moi, je trouve que le loyer est extrêmement cher, surtout pour les nouveaux arrivants, parce que nos dossiers ne sont pas acceptés partout. Dès que vous allez trouver un bon prix, le loyer, votre dossier ne passera pas parce qu'il y aura des gens qui auront des fiches de paie, une meilleure situation et tout. Vous n'avez pas d'antécédents et tout. Il faut savoir que aussi, il est plus difficile de louer à Ottawa qu'à Montréal. Moi, les gens que je connais qui se sont installés à Montréal, c'était plus facile pour eux. Ottawa, c'est un peu plus compliqué. Donc le loyer, je trouve que c'est cher. En plus, dans le loyer, la plupart du temps, il faut payer la place de parking. En plus, si vous avez une voiture, il faut payer l'assurance de la maison. Bon, quand tu habites dans des immeubles et tout, c'est pas beaucoup. Mais si tu prends un condo, genre type maison, pas villa, mais maison, l'assurance, elle coûtera plus cher. L'eau ne coûte pas vraiment cher, mais l'électricité peut très vite monter en hiver. En été, malgré la clim, en été, elle ne montait pas beaucoup. Par contre, en hiver, ça monte très vite. Donc voilà. Après la nourriture, tu as tout ce qui est viande, poulet, poisson. Ça dépend du poisson. Je trouve que c'est plus ou moins abordable. Les fruits et légumes sont beaucoup moins chers en été qu'en hiver. Mais ça reste... Il y a des légumes plus chers que d'autres et tout. Par contre, tout ce qui est pain, croissant, smid, blé,
couscous, ça c'est cher parce qu'ils n'ont pas de terre cultivable ici au Canada. Donc ils importent tout ce qui est blé et tout, et ils ramènent. Les activités, ça dépend. Il y a beaucoup d'activités gratuites, mais si tu veux des activités, genre vraies activités, il faut débourser un peu d'argent. Les restaurants, ça coûte cher par contre. La restauration, ça coûte cher, donc faut payer le resto, faut laisser le tips parce que les serveurs ne sont pas payés, ils sont payés avec ce que tu vas laisser comme tips. Et on te laisse pas le choix quand tu payes en carte, donc on va te demander combien tu laisses de pourboire, genre t'as pas trop le choix. Et puis c'est très mal vu de ne pas laisser de pourboire ici. Donc voilà, tout ce qui est électronique, je trouve que c'est abordable, c'est pas très cher tout ce qui est... Mais après quand je dis c'est pas très cher, genre... Vous m'entendez, genre je parle de la moyenne gamme. C'est normal la haute gamme, si vous voulez le dernier iPhone, c'est normal qu'il va coûter cher. Mais la vie, en général, je la trouve moins chère qu'en Algérie. Honnêtement, genre je trouve qu'ici, il suffit juste de travailler, d'avoir un bon salaire, vous pouvez vous payer beaucoup de choses. Mais quand vous arrivez, vous êtes nouveau arrivant et vous êtes pas vraiment stable financièrement et tout, il dit comme Kolchirali. C'est normal que tout va vous paraître cher. Dès que vous allez vous stabiliser, vous allez voir qu'il y a des hauts et des bas comme partout dans le monde. Donc voilà, mais l'inflation elle y est pour beaucoup. Il y a des gens qui sont arrivés avant nous de 2-3 ans, ils nous disaient qu'à l'époque la vie elle était beaucoup plus facile que maintenant, c'est normal. L'inflation elle a touché le monde entier, pas que l'Occident, pas que le Canada, pas que l'Amérique. Alors, une autre question, alors c'est cette dame qui me demande est-ce que Inès Welfet, est-ce que Inès aime ici? Non. Hélas, Inès pleure énormément pour sa famille, pour ses grands-parents surtout, et ses cousins et ses cousines. Elle les réclame tous les jours. Au début, c'était très dur, mais elle commence à s'y habituer petit à petit. C'est dur pour elle parce qu'elle n'arrête pas de nous dire j'aime pas le Canada parce qu'il n'y a pas ma famille. Et nous, franchement, ça nous brise le cœur un peu parce que déjà, une des raisons pour laquelle on est venu ici, c'est pour lui offrir un meilleur avenir. Et quand elle me dit ça, ça me fend le cœur. Mais d'un autre côté, je me dis que elle va peut-être s'habituer avec le temps. Mais pour répondre à cette dame, non, mais je crois que c'est encore très frais pour nous, c'est nouveau, ça fait pas beaucoup, donc je me dis que peut-être avec le temps ça ira, mais je sais que ses parents, ses grands-parents, ses tantes, ses oncles lui manquent énormément. Elle était très attachée à eux et il la gâtait énormément, il l'aimait vraiment, ils étaient proches, voilà, les trois, donc les grands-parents avec elle étaient vraiment proches. Et même ses tantes et ses oncles et ses cousins et cousines, il lui manque énormément. Donc c'est vrai, elle est contente, elle sort plus, elle a plus d'activités et tout, mais comme la famille reste la famille est irremplaçable. Et là on est très famille, on est très proche de nos familles, donc Inès d'office elle est comme nous, elle est très attachée à la famille et pour elle c'est tout ce qui manque au Canada. C'est tout, pour elle c'est tout ce qui manque. Et les jouets de Peppa Pig qu'elle a laissé parce qu'il y avait des jouets de Peppa Pig que j'avais pas pris à un certain moment, on pouvait pas tout prendre. Et ben elle m'en veut pour ça. Pour elle c'est tout ce qui manque, sa famille et les jouets de Peppa Pig. Mais j'espère qu'elle va vite s'habituer. Alors, c'est fini le blabla et on attaque le dîner. Il fallait que j'utilise cette pomme de terre. Elle était sur le point. Elle n'était pas encore pourrie, mais si je la laissais encore 2-3 jours, elle allait pourrir, donc fallait l'utiliser. Et puis, vous voyez, je suis en train de préparer le dîner. Que Inès va le manger parce qu'elle n'aime pas le gratin dauphinois. Je vais préparer un gratin dauphinois remixé. J'avais vu la recette chez Philippe Etchebest. Donc, mais Inès n'aime pas tout ce qui est crème fraîche et tout. Donc, j'avais la trouille qu'elle ne mange pas le dîner. Finalement, elle va manger et elle va adorer. Ça va, c'était plus de peur que de mal. Donc, je vais couper mes pommes de terre. Elles étaient assez grandes, donc j'avais peur que ça va pas cuire rapidement. Donc, les rondelles, je les coupe encore en deux pour que ça fasse
des demi-rondelles. Voilà, c'est logique. Voilà. Donc, une fois je coupe les pommes de terre, je vais enduire. C'est pas induire, c'est enduire. Je sais pas pourquoi, quand je filme mes vidéos, je perds mes mots, je perds la manière de parler. Je sais pas, je suis tellement concentrée à vous décrire l'image et à vous raconter ma life que j'en perds mon français, mon arabe, que j'en perds tout. Donc, je vais enduire mon plat de beurre et d'ail. Ma belle-sœur, une fois, m'avait donné ce conseil et franchement, j'adore. Merci à toi. Ça fait toute la différence. Votre gratin ne sera pas fade. Si vous induisez votre moule d'une gousse d'ail, ça va parfumer votre pomme de terre. Et puis dans une casserole, je vais mettre du lait, de la crème fraîche, du poivre, du sel. Mais là, j'avais oublié le sel. Du poivre, du sel. Et puis un peu de thym et de l'ail en poudre. Ouais, je crois que je me répète. Bref, vous avez vu sur la vidéo. Et puis, je vais chauffer quelques minutes, à peu près 10 minutes, le temps que ça soit bien chaud. Voilà. Et je vais verser sur les pommes de terre. Normalement, je crois que dans la recette originale, il n'y a pas de fromage. Mais moi, j'aime bien quand il y a un peu de fromage par-dessus. Ce que je reproche à ce gratin, je le trouve vraiment fade si on ne rajoute pas les petites astuces. Comme je vous avais dit, moi, j'avais oublié de mettre du sel dans le lait. Si vous reproduisez cette recette, n'oubliez pas le sel avec les épices. Un peu de fromage par-dessus et le tour est joué. Ensuite, je le mets au four, ça va prendre à peu près 40 minutes à 180 ou 190 degrés. Vous pouvez aller jusqu'à 200, mais il faut bien le surveiller. Le lave-vaisselle était plein de vaisselle propre et j'avais vraiment la flemme de tout ranger pour le remplir de cette petite vaisselle. Alors, je décide finalement de laver ça à la main. Et en plus, ça va faire un peu de contenu pour ma vidéo, donc c'est cool. Voilà. Ensuite, je vais accompagner le gratin avec des filets de poisson. Alors, Inès ne me mange que ce poisson. Je vais vous montrer la marque. C'est la seule façon qu'elle accepte de manger le poisson. J'ai tout essayé avec elle, mais je me dis, malgré que c'est industriel et tout, et il a un excellent score sur Yuka, donc vous pouvez l'acheter pour vos enfants, il n'y a pas d'additifs et tout, donc je me dis, tant qu'elle me mange du poisson, même si c'est comme ça, au moins elle va s'habituer au goût, peut-être après, à force de manger ce poisson, elle me mangera le frais, pas comme ça.
Et puis, je vais lui préparer sa part. Elle avait trop faim. Elle n'arrêtait pas de me dire, maman, je veux manger. Je crois qu'il était à peine 19h. Mais allez, je vais lui donner à manger. Et moi, je vais attendre monsieur. On mangera tous les deux. Parce qu'à la garderie, ils les font déjeuner très tôt. Donc, automatiquement, le soir, malgré qu'elle prend le goûter encore une fois à la maison, mais elle a faim très tôt. Donc je le mets au air fryer, je choisis l'option bake et je choisis 15 minutes et voilà le résultat. Finalement, plus de peur que de mal, elle avait dévoré son dîner et j'étais vraiment contente. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.